Alexis Génin, bonjour. Bonjour Marina, bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes neurobiologiste, conseiller scientifique d'une ONG DAFO qui dénonce la collecte et le prélèvement non éthique d'organes à travers le monde. Quand on dit prélèvement non éthique d'organes, ça veut dire quoi ? Eh bien, le don d'organes est régulé par des principes. Et ces principes sont le don bénévole et volontaire d'organes. Dans la vie réelle, ce n'est pas ce qui se passe dans de nombreux pays où les organes font objet d'un trafic très lucratif, puisque, fonction de l'organe, vous pouvez payer entre 50 000 et 100 000 $. Alors, quels sont ces pays qui sont dans votre collimateur ? Alors, historiquement, l'Inde a été le premier pays à avoir un trafic très organisé d'organes dans les années 80 et 90. La loi a évolué dans ce pays et ça a fait dévier le tourisme médical vers d'autres pays. On peut citer le Brésil, où c'est essentiellement des réseaux mafieux qui achètent ou prélèvent de force les organes. Et plus récemment, la Chine s'est vraiment placée en top 1 mondial. Alors justement, quelle est la spécificité de la Chine dans ce domaine ? Bien, on ne le savait pas jusqu'à 2006. On a vu dans les années 2000 une explosion du nombre de transplantations en Chine. On est passé de quelques centaines à la fin des années 90 à plus de 20 000 par an. Et là, ce sont des statistiques officielles à partir de 2005. Alors d'où viennent-ils ? La tradition chinoise du confucianisme est très hostile au prélèvement d'organes parce que le corps doit être maintenu intact. Donc il n'y a pas de dons spontanés d'organes en Chine et il n'y a pas non plus de programme pour stimuler les dons spontanés. Alors, après avoir longtemps hésité, le gouvernement chinois a finalement reconnu que ça venait parfois de prisonniers condamnés à mort. Mais ça n'explique pas tout. Amnesty International pense qu'il y a environ 2000 exécutions en Chine chaque année. Et il y a au minimum 20 000 prélèvements d'organes. Vous avez donc 18 000 prélèvements d'organes, donc 18 000 morts chaque année qui sont complètement inexpliquées. Donc ça veut dire que là, il y a manifestement un trafic qui s'est mis en place. Est-ce que ce sont, comme dans d'autres pays, des réseaux mafieux, ou est-ce que là, on passe à nouveau par une persécution de certains groupes de la population ? Alors c'est la grande question que DAFO s'est posée. Donc DAFO, c'est Doctor Organs Forced Organ Harvesting, qui a commencé à enquêter sur la Chine en 2006 après que des allégations soient sorties dans la presse selon laquelle des prélèvements forcés étaient faits dans les hôpitaux militaires chinois sur la base de prisonniers. C'était des allégations en 2006. Donc ce qu'on a mené avec DAFO, c'est 3 approches en parallèle. La première, essayer de voir dans les publications scientifiques chinoises si on trouvait trace d'un trafic potentiellement organisé. Et la deuxième, c'est de mener 2 enquêtes en parallèle, indépendantes, pour essayer d'identifier les sources de ces organes. Les résultats sont édifiants. Lorsque vous regardez les articles scientifiques chinois, vous voyez dans les années 2000 des articles publiant des résultats sur des centaines et des centaines de transplantations sans qu'on ait la moindre idée de l'origine des organes. Et c'est ce qui a conduit, ça c'est les résultats du travail de DAFO, les grands articles, les grands journaux scientifiques à partir de 2011 à demander une traçabilité parfaite de ces organes. Mais les résultats les plus frappants viennent des 2 enquêtes qui ont été menées. La première par un ancien secrétaire d'État aux affaires étrangères canadien, David Kilgour, et la seconde par un spécialiste de la Chine, Evan Gutmann. Dans la première enquête, David Kilgour a appelé des centaines de sites de transplantation en Chine avec un réseau d'enquêteurs en demandant comment est-ce qu'on pouvait avoir accès à un organe. La réponse était, si vous pouvez payer, en 15 jours à 3 semaines, vous avez un organe. Pour rappel, en France, 18 000 personnes sont en attente d'un organe et avec un temps d'attente moyen de 3 ans. En Chine, si vous avez 50 000 ou 100 000 $, en 15 jours, vous les avez. Et lorsqu'ils ont voulu savoir d'où venaient ces organes, on leur a dit de façon très claire et très transparente qu'ils venaient de prisonniers chinois, et en particulier les pratiquants d'une méthode chinoise qui est une sorte d'exercice physique traditionnel qui s'appelle le Falun Gong. Première enquête. Deuxième enquête, Evan Gutmann, il avait pris une méthodologie tout à fait différente qui a été d'interviewer des chrétiens qui avaient été emprisonnés, des Tibétains, des Ouïghours et également des Falun Gong, pour voir si, dans ce qu'ils avaient observé dans les camps, dans les laogai, on voyait une trace d'un système organisé de prélèvement.
Et ce qui avait d'absolument frappant, c'est qu'il a montré qu'un prisonnier sur deux a une batterie de tests complète en étant dans un camp, qui ne sont pas des tests médicaux pour savoir s'il est en bonne santé, mais des tests pour savoir si ses organes sont en bonne santé. Est-ce que ses yeux fonctionnent? Est-ce qu'on va pouvoir prélever la cornée? Est-ce qu'il a un bon rythme cardiaque? Est-ce que son foie est en bonne santé? C'est absolument glaçant. Qui sont ces membres du Falun Gong qui ont l'air d'être persécutés et qui sont très très nombreux en Chine? Oui, alors le Falun Gong, c'est un petit peu, c'est la tradition chinoise, hein, un petit peu comme on fait du footing ici. En Chine, il y a cette tradition d'exercices matinaux qu'on voit à travers le Tai Chi Chuan. Donc le Falun Gong, c'est une sorte de yoga chinois. Et dans les années 90, il y a eu une explosion de la popularité de cette pratique, telle que le gouvernement chinois estimait à la fin des années 90 que plus de 70 millions de personnes le pratiquaient. Et donc c'était un danger pour l'État? Alors, ça ne le serait nulle part ailleurs, mais dans un régime autoritaire ou plutôt une dictature comme l'est la Chine, 70 millions de personnes qui ont une activité commune tous les jours sans le contrôle du gouvernement, c'est un danger potentiel. Et donc, la répression de cette pratique a commencé et les Nations Unies, donc le Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, estime qu'entre 500 et 700 000 pratiquants de Falun Gong sont à n'importe quel moment dans ces camps de rééducation forcée. Le chiffre est astronomique, hein, mais il faut bien voir qu'on parle de la Chine avec 1,3 milliard d'habitants. Et donc, on a une réserve potentielle d'organes de 700 000 personnes à n'importe quel moment en Chine. Et vous comptez sur l'Europe pour faire pression? Alors l'Europe a commencé, sur la base des résultats des enquêtes, on était donc en 2006 sur des allégations. Après ces enquêtes, ce qui finalement est révélé, c'est qu'il ne s'agit pas d'allégations, mais bien de faits, et qu'il ne s'agit pas d'un réseau mafieux, mais d'un réseau organisé au plus haut niveau de l'État chinois, puisque les sites de prélèvement sont des hôpitaux militaires chinois. Le Parlement européen a très vite réagi et a adopté fin 2013 une résolution condamnant de la manière la plus ferme ces prélèvements et indiquant que c'était effectivement un réseau organisé au plus haut niveau et que les pratiquants du Falun Gong en étaient les premières victimes. Merci beaucoup. Pour avoir l'adresse de votre site, c'est dafoh.org. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, le livre Organes de l'État, c'est paru chez... C'est paru chez la petite édition. La petite édition. Si je peux me permettre, pour tous les spectateurs, si vous voulez faire quelque chose, il y a une façon très simple. Sur le site web, une pétition est en ligne. Déjà 2 millions de signataires. Allez-y. Très bien. Merci. Merci. Tout à l'heure, à 14h30, Allo Docteur, on va parler de la fibromyalgie. C'est une maladie très douloureuse qui touche plus d'1,5 million de personnes. On verra quelles solutions existent pour soulager les douleurs de ces patients.